Bonjour. Ce module de formation a pour objectif de faciliter l'accès aux connaissances fournies dans le livret des informations techniques par une exploration de son contenu, orientée principalement sur le sujet des emballages métalliques. Ce module tend également à créer le lien entre les fiches d'activité et le contenu du livret afin que vous puissiez préparer aisément votre animation sur le plan des savoirs essentiels à connaître. Le livret est organisé en 5 parties, auxquelles s'ajoute un lexique. Les informations fournies ont été validées par les partenaires du dispositif de sensibilisation. La première partie revient sur l'origine des matières qui composent les emballages métalliques. La deuxième approfondit le sujet de ces emballages, y compris les générateurs d'aérosols. La troisième partie pose le cadre législatif relatif aux déchets et aux emballages métalliques plus précisément. L'organisation de la collecte et le devenir des emballages sont ensuite présentés. Le livret se termine par une prise de recul sur les enjeux liés à la gestion des emballages métalliques. Selon les objectifs que vous avez fixés pour votre intervention, selon l'âge des participants, selon le contexte pédagogique, il ne sera pas nécessaire de maîtriser l'ensemble des informations mises à votre disposition. À vous de piocher celles dont vous avez besoin. Au contraire, si vous avez envie ou besoin d'approfondir un sujet, des liens Internet sont fournis. Ils permettent également d'accéder à des informations actualisées. Dans un projet de sensibilisation ou d'éducation à l'environnement, il est indispensable d'ancrer les prises de conscience et les acquisitions de savoir à ce qui nous relie au monde dans lequel nous vivons. Revenir à l'origine des matières utilisées dans la vie quotidienne, c'est revenir à la notion de ressources naturelles, parmi lesquelles existent les ressources métalliques. Métaux ferreux dont le fer, métaux non ferreux dont l'aluminium, et métaux précieux dont l'or et l'argent. Les principales matières métalliques utilisées pour la fabrication d'emballages métalliques sont le fer, extrait du minerai de fer dont la teneur peut varier. L'alliage du fer et du carbone donne ensuite l'acier. L'aluminium, extrait du minerai d'aluminium ou également appelé bauxite. Les métaux ont une large gamme de propriétés physiques et mécaniques, ce qui a conduit à les transformer en de nombreuses utilisations et en une grande variété d'objets. Cependant, cette transformation, avec ses différentes étapes, de l'extraction à la production du bien, a un coût énergétique et environnemental conséquent. Heureusement, les métaux bénéficient d'une particularité. Ils sont recyclables à l'infini sans perdre leur qualité intrinsèque. C'est notamment le cas de l'acier et de l'aluminium, métaux les plus couramment utilisés et donc recyclés. En Europe, le métal est recyclé localement. Les usines de fabrication sont également les usines de recyclage. Environ 80% de l'acier sont généralement recyclés. Les notions vues jusqu'à présent, ainsi que d'autres présentes dans la première partie du livret, sont abordées de façon pédagogique dans les activités argentiques, sur la diversité des objets et réalisations en métal, la pêche à la ligne qui permet de travailler la reconnaissance des différentes matières, expérimental qui amène sur les caractéristiques de l'aluminium et de l'acier. Depuis l'Antiquité, l'emballage est un élément essentiel pour protéger, conserver, transporter des objets et bien évidemment de la nourriture. Le monde spécifique des emballages métalliques est très diversifié. Il comprend les emballages alimentaires, les boîtes décoratives, les générateurs d'aérosols et les emballages industriels. Comme précisé précédemment, ils sont fabriqués principalement en acier, fer blanc, fer noir, fer chromé ou en aluminium. Le livret fournit de nombreuses informations sur les emballages en général et plus spécifiquement sur les emballages métalliques. Histoire, principaux secteurs utilisateurs, avantages, usages. Les emballages métalliques de notre quotidien sont facilement recyclables, mais pour qu'ils soient recyclés,
une fois devenus un déchet, ils doivent être mis dans le bac de tri adapté. Il est donc important d'adopter le geste de tri correct. La lecture attentive des pictogrammes mentionnés sur l'emballage et correspondant aux logos environnementaux est fortement préconisée. Vous trouverez l'explication de chacun des différents pictogrammes dans le livret. Parmi les déchets d'emballage métallique, les emballages alimentaires sont facilement identifiables pour être déposés dans le bac de tri à la maison ou dans les conteneurs de quartier. Mais surtout pas en déchetterie afin d'éviter de les saturer en apport de petits déchets. Pour d'autres catégories, le message est plus complexe. Il s'agit notamment des DDS, les déchets diffus spécifiques. Au sens de la loi, ils sont issus de produits contenant une ou plusieurs molécules chimiques qui peuvent constituer un risque pour la santé et ou pour l'environnement. La liste de ces produits est définie par le décret du 16 août 2012. Ce sont les résidus de produits de bricolage, peinture, colle, solvant, d'entretien de véhicules, de jardinage comme les insecticides ou les produits phytosanitaires, ou des comburants. Ils doivent être apportés à la déchetterie. Les DDS sont pris en charge par l'éco-organisme, EcoDDS, société à but non lucratif, créée en 2012 par les industriels et les distributeurs qui fabriquent et vendent ces produits. Le principe de l'aérosol daterait des Grecs, avec la vaporisation de liquides et de parfums dans l'air et sur la peau. Vous trouverez des informations plus précises sur l'histoire des aérosols dans le livret. Un générateur d'aérosol est un récipient sous pression qui contient un produit actif et un ou des solvants, et un gaz ou un mélange de gaz propulseur, gaz liquéfié ou comprimé. Le boîtier d'un générateur d'aérosol est le plus souvent métallique, en acier ou en aluminium. Comme on l'a vu, ces deux matériaux se recyclent très bien si les consignes de tri sont respectées. Dépôt en déchetterie si l'emballage a contenu des produits chimiques, ou dans les bacs de tri pour les autres, une fois vidés de leur contenu. Pour accéder aux informations actualisées, consultez le site du CFA, le Comité français des aérosols, partenaire du dispositif. Les activités liées à ces différentes notions sont alors, tu consommes comme ça, sur les choix de consommation, Metal Art, sur l'omniprésence de l'emballage métallique chez soi, Metal Enquête, pour replacer les emballages métalliques au quotidien. Il n'existe pas de réglementation spécifique aux déchets d'emballage métallique. Celle qui s'applique est la réglementation spécifique pour les déchets d'emballage ménager, et ceux détenus par les entreprises. En France, les dernières lois datent de 2015, avec notamment la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui amène la notion d'économie circulaire en opposition à celle d'économie linéaire. Depuis 2018, l'Union européenne fixe dans des directives des taux et des échéances de recyclage. Pour les métaux ferreux, 70% en 2025 et 80% d'ici 2030. Et pour l'aluminium, 50% d'ici 2025 et 60% d'ici 2030. La réglementation française et européenne, considérant que la responsabilité du producteur de déchets débute avant que les déchets ne soient produits, a instauré le régime de la responsabilité élargie des producteurs, la REP. Retrouvez plus de détails dans le livret et sur les sites de l'ADEME et des éco-organismes concernés. Trier et déposer dans la poubelle adéquate, ces déchets en acier et en aluminium pourront connaître une nouvelle vie après plusieurs étapes de tri et de recyclage. Au centre de tri, un emballage métallique en acier est isolé des autres déchets d'emballage grâce à un overband électromagnétique ou à un aimant permanent. Ils sont ensuite acheminés vers les aciéries, enfournés, puis laminés pour être transformés en bobines, en barres ou en fils, selon l'utilisation future.
électroménager, construction, automobile, emballage. Les emballages en aluminium sont, eux, isolés grâce à la technique du courant de Foucault. Ils rejoignent ensuite les fonderies dédiées à différentes applications. Automobile, emballage, fenêtres. En France, 80% des emballages métalliques sont recyclés. Taux de recyclage important, mais qui peut encore être amélioré, notamment pour l'aluminium dont les emballages sont les moins bien valorisés actuellement. Or, recycler 1 tonne d'aluminium équivaut à économiser 95% d'énergie et 6 tonnes d'équivalent CO2. Pour l'acier, recycler 1 tonne d'acier permet d'économiser 74% d'énergie et de diminuer de 58% les émissions de CO2. Les emballages métalliques non triés à la base sont, eux, incinérés avec les ordures ménagères et récupérés comme mâche-fer, donc peu valorisés. Quels sont les enjeux liés à la gestion des emballages métalliques ? Le recyclage des métaux permet la préservation des ressources naturelles, une consommation en énergie et en eau moindre que l'extraction minière. Les risques de pollution et de contamination des sols, des eaux et de l'air sont également plus limités. Le recyclage permet également de réduire la dépendance d'un pays vis-à-vis des pays producteurs de métaux. Il permet aussi de pallier la difficulté croissante d'extraction des minerais en raison de la diminution des concentrations des gisements exploités. Alors que le principe de l'éco-conception se développe, des pistes émergent en parallèle pour consommer plus durablement. Allongement de l'usage des produits, réparabilité des appareils, encouragement à la baisse des besoins. Une feuille de route nationale pour s'inscrire dans l'économie circulaire décline 50 mesures que vous pouvez consulter sur le site du ministère de l'Écologie. Pour l'ensemble de ces informations, là aussi, vous pouvez faire le lien avec les fiches d'activité, menaces ou préservation, les emballages métalliques sur mon territoire, paletterie, un peu d'ordre dans les filières métal et réemboîte. Nous avons parcouru rapidement les différentes parties du livret d'information technique. Le sujet des déchets d'une part et des déchets d'emballage métallique d'autre part, étant en constante évolution. Afin d'accéder aux informations et données actualisées, plusieurs liens renvoient sur des sites d'organismes agréés.